Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer cette seconde journée de Ligue 1. Victoire 4-2 du PSG contre Strasbourg à la maison, mais surtout devant les supporters qui étaient de retour ce soir. Ça, c'est évidemment un énorme plaisir, tout comme les images d'avant-match, la présentation des nouvelles recrues du mercato absolument stratosphérique du PSG avec Lionel Messi en figure de proue, Sergio Ramos, Donnarumma, Wijnaldum et Hakimi qui a aussi été acclamé par un Parc des Princes en furie ce soir, bien sûr. Alors, il y a eu un match qui n'est pas anecdotique, mais je dirais, pour résumer, il n'y a pas grand-chose qui change par rapport à la saison dernière, si ce n'est que ça faisait quand même longtemps qu'on n'avait pas calé 3 buts en une demi-heure, une première mi-temps en totale maîtrise, on va revenir sur quelques aspects du jeu parisien, et puis comme d'habitude, retour des vestiaires, un peu de laxisme sur le banc, pas de réactivité, on subit les événements, sur le terrain il manque un leader peut-être vocal, voilà, quelqu'un qui viendrait haranguer et surtout motiver, remettre les joueurs dans le droit chemin. Le PSG se fait peur, comme d'habitude notre adversaire du soir reprend de la confiance et surtout de l'espoir, 2 buts à mettre peut-être quand même sur le laxisme au niveau du marquage individuel et des duels dans la surface de la part de notre charnière centrale, Kimpembe par exemple, c'est l'exemple le plus concret ce soir. Et puis voilà, un 4e but signé Pablo Sarabia, c'est mérité pour lui, voilà, son entrée qui a été assez satisfaisante. Et puis Kylian Mbappé qui est à l'image de son match, explosif, en pleine bourre, prêt à nous pondre tout simplement un classique cette saison. Je vais commencer par là, les sifflets, puisque au moment d'énoncer la composition des équipes, Kylian Mbappé a été sifflé par une partie du Parc des Princes. Alors, sur ses buts et pendant le match, pas de problème, mais voilà, je trouve ces sifflets un peu injustifiés dans la mesure où Kylian Mbappé, tu peux remettre en cause sa communication qui est peut-être en ce moment désastreuse, c'est peut-être une réalité, mais en aucun cas son professionnalisme est à remettre en cause. Quelqu'un, voilà, Mbappé c'est un joueur qui lorsqu'il est sur le terrain donne tout, est un crack absolu, fait des différences, fait gagner des matchs, a porté à bout de bras le PSG la saison dernière, a été aussi là lors des sommets. Bref, sur le terrain, il n'y a rien à lui reprocher. Et puis la seconde dimension, c'est évidemment le départ libre. Le départ libre la saison prochaine qu'on ne pourrait pas vraiment lui reprocher, dans la mesure où il honore son contrat jusqu'au bout, si, évidemment, à condition que cette saison il soit investi à 1000%, qu'il donne tout sur le terrain, qu'il fasse ses statistiques habituelles et tout ça, on pourra pas vraiment lui reprocher de partir au terme de son contrat. Là, c'est plus vraiment une histoire de fierté et d'ego, avec d'un côté Kylian Mbappé qui se dit « mais si je prolonge au PSG, je sais très très bien que jamais ils me laisseront partir. Il faut vraiment que je négocie en fait mon départ au moment de ma prolongation, puisque de l'autre côté, c'est valable aussi pour cet été, il y a des bruits qui courent comme quoi le Real Madrid préparait une offre de 120 millions. Le PSG, le Qatar, pour faire plus large, n'a absolument pas besoin de 120 millions d'euros. Voilà, Kylian Mbappé, sa vente, le PSG n'en a absolument pas besoin, ne se contentera pas évidemment de le vendre, et donc prendre le risque de le voir partir libre, eh bien c'est quelque chose qui est à prendre de plus en plus en compte. Le seul truc qui viendrait contrer tout ça, c'est évidemment la dimension de Florentino Pérez, qui est en bon terme avec le Qatar, qui a des business là-bas et tout ça. Évidemment, ici c'est une histoire de fierté, d'image et puis de relations. On sait très bien que le Qatar, tu ne le froisses pas. Voilà pour Kylian Mbappé, qui a fait son match, bien sûr, dans la continuité de son match à 3 la semaine dernière, il a été très très bon. Son but entre guillemets, puisque c'est un contre son camp officiellement par la Ligue, mais voilà, il y a notamment beaucoup contribué, sa passe décisive pour Draxler qui a été pas trop mauvais, voilà, ce soir il n'est pas vraiment à incriminer, notamment son tacle aussi, sur cette double action en 2 minutes qui apporte 2 buts. Sur celui de Kylian Mbappé, son tacle, il illustre bien le Draxler de ce soir qui était assez impliqué, qui courait pas mal. Après, il y a le but, évidemment. Icardi aussi. Alors, Icardi, il y a son premier but. Et le centre aussi d'Abdou Diallo qui est à prendre en compte et surtout à mettre en valeur, parce que Abdou Diallo, t'as l'impression que cet été, il a bien travaillé ses qualités de centre, qui lui étaient déjà propres sur les dernières saisons. On a évidemment en tête, c'était d'ailleurs sur le même but, la même cage au Parc des Princes, son centre déposé pour le retourné de Neymar contre Strasbourg en septembre 2019, but absolument mythique évidemment. Là, il a récidivé, le centre était très bien dosé, le ballon très très bien joué. Donc voilà, c'est à noter, il est assez complémentaire avec Hakimi de l'autre côté, puisque
Hakimi est très explosif, il joue beaucoup des appels en profondeur pour perforer une défense, de son explosivité, sa vivacité, que ce soit sans ballon ou avec ballon. Abdou Diallo, il n'est pas du tout dans ce registre-là. C'est quelqu'un qui va demander le ballon dans les pieds, qui à l'extrême limite peut apporter de la largeur, ou alors lancer la profondeur aussi, c'est ce qu'il sait faire, trouver des joueurs entre les lignes dans l'axe, c'est un circuit de passe qu'il apprécie et qu'il sait faire, et surtout dans les 1 contre 1, je le trouve pas trop mal, notamment au niveau des doubles contacts, dans les petits espaces, il arrive à échanger avec Mbappé et ses autres partenaires. Donc voilà, Abdou Diallo très bien, c'est à signaler, tout comme Thilo Kehrer. Alors, sur les buts qu'on prend, il est peut-être à incriminer, même si pour moi c'est quand même Kimpembe, le premier à mettre en avant. Et sinon, voilà, sa première mi-temps concernant Thilo Kehrer a été quand même assez solide, et surtout dans la continuité de ses dernières performances au PSG, il est très serein, tu sens qu'il est en confiance. D'ailleurs, lui aussi a été sifflé lors de la composition par les supporters. Bon, on n'est plus à ça près avec Thilo Kehrer, qui est vraiment pris en grippe par les supporters, beaucoup en perdre en objectivité, parce que la réalité, selon moi, c'est que voilà, sa préparation a été satisfaisante, et ses premiers matchs officiels sont très solides. Il est serein, il est en confiance, au duel, il arrive à bien anticiper, à l'épaule contre épaule pareil, il arrive à la relance à se montrer intéressant par sa prise de risque, qu'il caractérise évidemment, c'est pas pour rien qu'il vient de Bundesliga. Bref, petit éloge de Thilo Kehrer en toute mesure, évidemment, puisqu'un départ, si c'est possible cet été, on ne va pas refuser. Pour autant, un autre qui connaît une trajectoire inverse, tout simplement parce que lors des matchs au camp des loges, les matchs amicaux et tout ça, il était mauvais, tout simplement fantomatique, cataclysmique, je parle de Mauro Icardi, et pourtant, voilà, il est à 2 buts en 2 matchs officiels en Ligue 1, là ce soir il fait son match, il est assez intéressant, il a touché des ballons, il a réussi à se connecter avec ses partenaires, notamment ce qui illustre tout ça, la métaphore de tout ça, c'est sur le dernier but de Sarabia, si vous regardez bien, évidemment, c'est Mbappé qui fait tout le travail, voilà, l'accélération, d'ailleurs Kylian Mbappé, il y a un aspect de son jeu ce soir, que j'ai trouvé un peu bizarre. Si j'étais journaliste, je lui aurais posé cette question en zone mixte. Pourquoi il a demandé le ballon dans les pieds et pourquoi il partait la plupart du temps vraiment arrêté avec le ballon dans les pieds. Voilà, plutôt que de prendre la profondeur, proposer des appels, peut-être. Est-ce une consigne de Pochettino qui sait très bien qu'un peu plus bas au milieu de terrain, il n'y a pas forcément les profils capables de te lancer dans la profondeur avec Dinaï Bimbe, Herrera, lui c'est plus pour survoler la défense, et Wijnaldum qui encore une fois ce soir se rôdait. Voilà, Wijnaldum on va pas le juger évidemment, mais on va pas non plus dire du bien de lui parce que ce serait assez hypocrite quand même, il est un peu perdu, tu sais pas trop... quel rôle il a, lui-même je crois qu'il n'est pas vraiment au courant des informations tactiques s'il y en a de la part de Mauricio Pochettino, au niveau des courses, au niveau du timing évidemment, au niveau du placement, il est toujours un peu à contre-temps, à contre-courant, manque de tempo, évidemment avec le temps on espère que ça va venir, et pour revenir à Mauro Icardi, donc voilà, qui marque ce soir, très bien, mais sur le but de Pablo Sarabia, c'est une action, je m'en souviens, quand je faisais du foot d'ailleurs, mes entraîneurs ils vantaient ça de la part des attaquants, c'est quand tu es dans la surface, faire un appel et décrocher pour aspirer ton défenseur, c'est une manière d'aspirer un défenseur, et là si tu regardes, le défenseur que Mauro Icardi aspire par ce type d'appel justement qu'il fait sur le centre de Kylian Mbappé, eh bien c'est le seul défenseur qui aurait pu être en mesure d'être sur la trajectoire du centre de Kylian Mbappé, voilà, petite parenthèse qui concernait Mauro Icardi, je voulais mettre un peu ça en avant, sinon pas grand chose d'autre à se mettre sous la dent au milieu de terrain, bon Herrera, Dinaï Bimbe, pas grand chose à dire, Dinaï Bimbe il était temps qu'il sorte, bien sûr, rentrée de Danilo Pereira, il fallait aussi un peu de volume, calmer un peu le jeu des Strasbourgeois qui étaient un peu trop en confiance, comme d'habitude, le PSG qui se fait peur. Comme je le disais en début de vidéo, je pense que voilà, dans la surface, il faut absolument travailler, on défend tout simplement comme des bites, là c'est du ressort de Mauricio Pochettino, de faire travailler Kimpembe dans les airs par exemple, sur les centres, voilà, on ne sait absolument pas appréhender les centres, qu'ils soient sur phase arrêtée, corner par exemple, ou évidemment dans le jeu, voilà. Ce qui a été le cas ce soir, bien évidemment, Pochettino qui a été un peu attentiste, alors combien de temps il va lui falloir du temps, là ce soir il y a la victoire, évidemment que ça va gagner cette saison, mais lui-même le disait en janvier, sa communication elle est très très plate, il n'y a rien à tirer de la part de Mauricio Pochettino, mais j'ai l'impression qu'il s'est un peu tiré une balle dans le pied quand il est arrivé au club, quand il a dit gagner c'est bien, c'est évidemment l'objectif, mais moi ce que je veux c'est gagner avec style, voilà, avec créativité pour donner du plaisir aux supporters. La réalité c'est que ce soir, oui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une mi-temps aussi pleine, mais en seconde mi-temps
temps, tu peux pas te permettre, hein, tu peux rentrer dans une phase de gestion. Mais le problème, c'est que le PSG, à chaque phase de gestion, il y a les occasions et il y a des buts que tu concèdes. Moi, j'appelle pas ça une phase de gestion. À partir de là, évidemment, il y a aussi un autre fait, Keylor Navas, qui a été trop de fois homme du match. C'est tout à son honneur, mais c'est aussi révélateur de l'autre côté. Voilà, Pochettino, on aimerait quand même avoir enfin une patte. Et avant d'avoir une patte, quelqu'un qui vit les événements, qui tire ses joueurs vers le haut et qui essaye évidemment de les remobiliser quand ça va un peu moins bien. Je pense avoir à peu près tout dit pour ce match contre Strasbourg. J'espère que ce petit débrief vous aura plu. N'hésitez pas à poser un like si c'est le cas et puis vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bienvenue à ceux qui le feront. Très bonne soirée à la Team Notif, très bon dimanche à ceux qui regarderont cette vidéo demain. Très bonne semaine pour ceux qui regarderont cette vidéo plus tard. Allez Paris, ciao!